Bonjour tout le monde, bonjour les cancers, c'est votre petite guidance pour ce mois mi-février, mi-mars avec un petit peu de son tibétain au départ parce que j'ai décidé de mettre un petit peu d'ambiance sur mes, sur mes lectures de cartes. Voilà, j'espère que vous apprécierez. Voilà, c'est pour un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Allez, on y va de suite avec... alors, je tire deux cartes là avec le tarot de Marseille qui vous permet d'avoir une guidance sur les contrariétés, on va dire, avec la première carte, ce qui va vous être demandé, où il faudra faire attention un petit peu plus. Mais alors, on parle dans les affaires, dans le travail, là, hein, avec ce jeu-là. Et ici, c'est les amours. Là, ça restera une guidance, enfin, un conseil, voilà, une aide supplémentaire pour comprendre votre tarot, votre jeu. Ici, la première carte sera donc la contrariété que vous allez traverser ce mois-ci. Éventuellement, s'il y en a une, hein, ça ne sera peut-être pas le cas. C'est ce que j'espère pour vous d'ailleurs. Mais alors, on va de suite voir s'il y en a une. Comme elle ne sort pas, je pense qu'on va la faire sortir. Et ici, vous avez cette carte-là qui est la papesse, à l'envers. Donc, c'est une signification particulière. Bon, ça, c'est donc la contrariété. Là, vous allez avoir comment gérer cette contrariété, comment, avec la deuxième carte, comment vous faire aider, comment, par quels moyens vous pouvez contrer ce petit moment désagréable qu'il pourrait y avoir à traverser, cette attitude que vous auriez, voilà, ou ces événements. Ici, comment les contrer? Ah ben voilà, on pense que avec une carte pareille, c'est très bon. Alors, ça veut dire qu'en fait, vous allez sûrement être aidé, hein, quoi qu'il vous arrive. Donc, allez, les amours. Les amours, on va vous dire quels sont les événements qui vont vous arriver plutôt négatifs, si on peut dire. Les contrariétés, les événements que vous aurez du mal à gérer ou qui seront... enfin, du mal à gérer, c'est pas tellement le mot, mais qui vont vous être voilà, imposés. Hein, voilà. Allez, pour les cancers, donc. Pour les cancers. Dans les amours. Ah, voilà, donc, ok. Bon, c'est assez clair, ça. Hein, alors ça va un peu vous contrarier. C'est la famille et les enfants qui pourraient vous contrarier. Bon, hein. Et puis, le cancer, en même temps, c'est logique. Hein, vous avez toujours du monde autour de vous, en général. Hein. De la famille qui vous attend quelque part, en tout cas. Et c'est la façon de le gérer qu'on vous envoie, la deuxième carte. Hein. Donc, comment faire avec cette famille qui peut être parfois un peu difficile à gérer. Allez, une carte pour vous. Ah, alors, c'est peut-être des ennuis à gérer sur le plan de l'argent avec la famille ou bien des dépenses qu'il va falloir accepter de faire. Voilà, je pense que c'est ça. Alors, pour vous, donc, je vais vous donner de suite le travail. Pour le travail, avec la papesse. La papesse qui est donc à l'envers. Alors, j'ai dit la papesse ou la prêtresse, je ne sais pas comment elle s'appelle celle-là. Elle est à l'envers. La prêtresse, bon, c'est la carte numéro 2 de toute façon. C'est pas la papesse alors. Quoique sur ce jeu elle s'appelle la prêtresse, mais je crois que c'est bien la papesse dans le jeu du tarot pourtant. Hein. Donc c'est le tarot de Thoth hein, que j'utilise là. Ouais, je crois que c'est le tarot de Thoth, il me semble. Bon, enfin, je ne veux pas dire de bêtises du coup. Je préciserai tout à l'heure si j'y pense sur l'énoncé ce que c'est comme jeu. Donc la prêtresse, si vous voulez, là, donc la papesse pour moi, elle est à l'envers, elle donne, c'est une période, on vous dit, plutôt propice à la concrétisation, à faire des choses. Et alors c'est ce qui peut-être va vous contrarier, c'est qu'en fait, on va vous demander de passer à l'acte, de réaliser des projets, de faire des choses.
et de mettre en pratique tout ce que vous avez appris ou décidé antérieurement. Donc là, ça va vous contrarier parce qu'on va vous obliger un petit peu à faire des choses, hein. On va vous pousser. Mais en même temps, c'est parce que vous avez envie, vous allez être un peu survolté peut-être par le dynamisme que vous allez développer dans le travail, voilà, dans le travail, dans les affaires, dans les actions de la vie quotidienne, pour ceux qui sont au foyer, voilà. Vous allez avoir des... agir et pas réagir, réagir mais pas de un manque de réflexion par là, hein, aussi. C'est un peu réagir sans y avoir réfléchi. Bon, c'est peut-être aussi un manque de concentration qui vous est difficile à ce moment. Vous avez un manque de concentration, quoi, un manque de motivation. Les choses vous échappent, les choses vous... Voilà, c'est un peu difficile en ce moment de vous concentrer, de faire les choses correctement. Par contre, avec le soleil, là, le soleil, la carte qui est dessous, donc la carte numéro 19, cette carte-là, elle est plutôt positive. Alors, elle vous dit, cette carte, qu'en fait, elle est à l'endroit. Et là, c'est plutôt, on vous dit qu'il y a une période heureuse qui se profile et agréable. Et il faut savoir en profiter. Vous avez quelque part une bonne forme pour pouvoir profiter, même si vous avez cette forme de légèreté dans le travail, de manque de concentration. C'est peut-être aussi parce que vous avez la tête ailleurs. Et voilà, donc on vous dit que vous avez quand même cette mentalité de quelqu'un de gai et que ça va vous servir. Vous avez dans le travail un mental d'acier, un rayonnement qui... vous êtes une nature joyeuse et ça va vous aider. Ça va être... vous êtes communicatif, vous êtes voilà, de bonne humeur en général, hein, en ce moment. Voilà. En tout cas, c'est peut-être votre caractère naturel, mais pour cette période-là, c'est ce que vous allez vivre. Vous allez être bien dans votre peau. Et ça, c'est très très bien pour vous. C'est une carte qui va vous aider à surmonter tout ce qui est manque de motivation, hein. Bon, donc profitez bien de ces moments précieux, c'est ce que l'on vous dit en tout cas, hein. Bon, maintenant pour les amours. Ah, j'ai pas tiré la carte là, je vais le faire tout à l'heure. Alors pour les enfants, là, on comprend bien aussi, alors c'est quoi? Cette carte, elle est le numéro 4, hein, la carte en dessous, là. Donc la carte en dessous, la numéro 4, elle vous parle bien sûr de famille, de tout ce qui est gestion familiale. Ça vous contrarie. Au niveau de la famille, vous avez des choses à gérer et qui vont vous empêcher d'être vraiment au top sur le plan amoureux. Parce que, en fait, vous n'avez pas envie de le faire, vous n'avez pas envie de... C'est une forme d'immaturité aussi, hein. C'est une forme de naïveté peut-être. On va vous faire comprendre que vous avez pas voilà, c'est ce côté un peu de naïveté va vous être reproché et on va vous faire comprendre aussi qu'il est temps d'être un peu plus... de ne pas être comme vous voyez, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Voilà, c'est ça qu'on vous fait comprendre, hein, dans ce cas-là. C'est un peu ce reproche-là. On va vous dire attention à ce que tu penses, à ce que tu fais, parce que c'est pas toujours le cas. On n'est pas toujours voilà, dans l'esprit de fête, dans l'esprit de s'amuser. Il faut être attentif à ça. Bon, en même temps, c'est peut-être aussi parce que vous avez envie d'être entouré et que vous serez très entouré, avec beaucoup de sociabilité autour de vous. C'est vrai que là, en ce moment, avec la carte de la gaieté qui est à côté, on peut ressentir cette ambiance de joie, de fête que vous avez envie d'entretenir malgré tout. Malgré ce que ça peut vous coûter. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous dire que ça va vous coûter... pour arriver à obtenir vraiment une joie, une gaieté autour de vous, vous allez devoir dépenser. Et c'est comme ça que vous allez vous complaire dans cet esprit de fête. Avec la carte en dessous, la carte numéro 18 qui parle d'argent et donc comment dire, de dépenses, quoi, tout simplement de dépenses, hein. C'est pas innocent, quoi. Si vous avez la carte argent dessous, c'est que en fait vous allez ou alors vous allez avoir envie de fêter et de dépenser de l'argent et d'en profiter un petit peu, et c'est ce que vous aurez envie de faire et vous allez le faire en famille. Donc bon, qui sait, peut-être avez-vous gagné au loto. En tout cas, c'est une dépense possible pour la famille.
excusez-moi. C'est vrai que là, bon, vous aurez peut-être aussi voilà, des enfants qui vont vous réclamer un peu plus de besoins et que vous serez dans l'obligation d'agir pour que ces choses rentrent dans l'ordre. Mais ça sera par amour, sachez-le. Donc tout ça, ça ne va pas vous peser. Ça sera ce qui va vous contrarier, c'est peut-être qu'il faudra le faire. Mais après, vous le ferez avec plaisir. C'est ce qu'on vous fait comprendre. Là, les dépenses seront faites dans la joie et la bonne humeur. Quoi. Ce sera pas... ça sera positif, ce sera voilà, peut-être aussi qu'on va vous dire que votre enfant va vous annoncer qu'un prêt bancaire est accordé, vous voyez, ça peut être aussi ça. Voilà, dans la famille, quelqu'un qui vous annonce qu'il a gagné de l'argent ou qu'il va en gagner, bon, c'est bien ça, c'est une bonne chose en tout cas. Voilà, je vais vous tirer la carte de conclusion pour peut-être éclairer un peu plus les premières cartes tirées. Quel est donc le conseil que l'on envoie pour les cancers? Oh. Écoutez, il y en a deux, donc je ne vais pas prendre les deux quand même. J'avais dit une pour chacun. Hein. Oh ben là, c'est pour me contrarier. Non, allez, une seule carte, mais c'est vrai que ce jeu est un peu glissant et difficile à manier. Donc, je vais le... Hop, faire le choix comme ça, voilà. Merci de me donner la réponse. Retrouver mon identité. Ah là là, d'accord. Donc en fait, c'est... Alors, je vous lis la carte. Retrouver mon identité. Vous voyez là à peu près? J'espère. Voilà. La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Donc c'est vrai que là, on vous fait la synthèse en fait de ce que vous allez traverser là. Il y a des événements effectivement qui vont se mettre en route et qui vont et en même temps vous contrarier, et en même temps vous faire plaisir. Donc ça sera, on vous parle là de nécessité pour vous faire comprendre votre évolution, elle passe aussi par les autres et par ce que vous traversez. Donc vous allez vous connaître mieux grâce à ces événements et comprendre mieux les valeurs que vous avez, celles qui sont importantes à vos yeux. Donc ça va vous permettre de vous épanouir aussi. Voilà pour vous les cancers. Merci d'avoir écouté. Merci pour les pouces. Au revoir.